Marc 1, 16. Kai paragon, para, ten thalasan, tes Galilaïas, Eden, Simona, Kai, Andrean, ton, Adelphon, Simonos, Amphibalontas, ente, thalassé, Essan, gar, halieis. Traduisons. Et, comme il passait, le long de la mer. Nous avons ici un verbe composé parago, qui signifie passer par, aller par. Il s'agit d'un verbe composé. Sous cette forme, c'est un participe. C'est un participe présent, actif, nominatif, masculin, singulier, et il est utilisé de manière temporelle. C'est un participe adverbial en décrivant Jésus alors qu'il se promenait. Et il est courant en grec koiné de répéter ce préfixe prépositionnel sur le verbe composé. Cela nous semble redondant, aller le long, en tout cas, comme il passait le long de la mer de Galilée. Eden, il vit, n'est-ce pas? C'est le deuxième aoriste de horao, deuxième aoriste, actif, indicatif, troisième personne du singulier. Il vit Simon et André. Ensuite, nous avons une apposition qui précise qui est André, le frère de Simon. C'est simplement une précision pour mieux identifier André. Amphibalontas, cela signifie jeter des deux côtés, lançant un filet dans la mer. Car, c'est notre gar explicatif, il est post-positif, comme d'habitude, il vient en deuxième position dans cette petite phrase. Car ils étaient pêcheurs. Disons juste un mot ou deux à propos de amphibalontas. Cela vient du verbe amphibalo, qui est un apax. Un apax est l'abréviation de apax legomenon, ce qui signifie qu'il n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, ici. Et la préposition amphi disparaît de l'usage à l'époque koiné. Le préfixe amphi tombe en désuétude alors qu'il était plus courant en grec classique, signifiant des deux côtés. Sans surinterpréter, cela semble représenter les disciples dans un bateau jetant un filet circulaire des deux côtés, puis quelqu'un sautant probablement à l'eau pour le ramener. Mendel Nun, dans son livre sur la pêche, Nun étant son nom de famille, évoque les différentes méthodes de pêche en Galilée au 1er siècle. Et l'une d'elles consistait à avoir un bateau avec un ou plusieurs pêcheurs qui jetaient alors le filet. Des filets circulaires étaient lancés de chaque côté du bateau, puis quelqu'un sautait à l'eau et les poids entraînaient le filet jusqu'au fond. Ensuite, il le rassemblait et nageait pour le ramener, puis remontait dans le bateau.